La Vierge au chanoine van der Pijl est la peinture la plus grande de Van Eyck, réalisée en 1436 pour le chanoine van der Pijl, qu'on observe à droite du panneau, agenouillé devant la Vierge. Il est à côté de Saint Georges, lui-même en face de Saint Donatien, saint patron de l'église du chanoine van der Pijl. La scène est représentée avec beaucoup de réalisme et une quantité infinie de détails. On peut même lire le texte sur la page de la Bible que tient le chanoine dans sa main. Tout est rendu avec une minutie extrême et on sait que Van Eyck se servait d'une loupe pour peindre. Dans l'armure de Saint Georges, Van Eyck s'est même représenté lui-même dans son habit rouge. Une quantité d'images et de scènes sont représentées dans le tableau. On peut voir dans le décor Adam et Ève, des scènes de l'Ancien Testament préfigurant la vie du Christ, en monochrome taillé dans le bois du décor. L'image suit une progression logique, de la géométrie pure du tapis, en passant par ces images monochromes jusqu'à la scène représentée en polychromie, dans toutes les couleurs. On peut se demander si Van Eyck montre que le Nouveau Testament projette sa couleur dans l'Ancien, grâce à l'accomplissement de la vie du Christ. L'enfant tient un oiseau dans la main, symbole de l'Esprit Saint. Avec sa mère, il occupe la place centrale du panneau, distribué en 3 parties. Le panneau est distribué en 3 parties. On voit bien ici une première peinture qui représente la Vierge Marie avec le Christ, Saint Donatien à gauche et le chanoine van der Pijl avec Saint Georges sur la droite. Les deux colonnes centrales coupent d'ailleurs ce tableau en ces trois parties. Dans la partie basse, la predelle, on appelle dans un triptyque cette partie basse la predelle. Vous pouvez voir ici par exemple le retable d'Isenheim de Grunenwald avec sa predelle où on voit la déposition du Christ. Donc dans ce panneau de predelle de Van Eyck, on voit de la géométrie pure et on se demande si Saint Donatien et Saint Georges ne se livreraient pas à une partie d'échecs, puisque la crosse, cette croix que tient Saint Donatien, est posée sur une case noire, tandis que la hampe, ce bâton au bout duquel flotte un drapeau, est posée sur une case blanche. On voit que Saint Georges est plus dynamique que Saint Donatien grâce à l'oblique de sa hampe et ce qui sent un mouvement. Les regards suivent aussi une progression logique. Regardez les lignes jaunes. On voit que le regard de Saint Donatien croise celui de Saint Georges, comme s'ils étaient en train de se livrer bataille, même si Saint Georges le salue en soulevant son casque. On voit que si le regard de Donatien en même temps suit une oblique qui passe par le regard du Christ et le pouce de Saint Georges, ces 3 éléments sont alignés et on peut remarquer que les lunettes du chanoine van der Pijl suivent une oblique qui va jusqu'en haut du panneau, qui coupe précisément la moitié du panneau, la moitié de la peinture. L'ensemble est représenté selon une perspective linéaire dont le point de fuite passe au niveau du nombril de la Vierge. Le peintre Van Eyck rappelle ici le mythe de l'incarnation du Christ, le Verbe, l'Esprit Saint, qui vient féconder le ventre de Marie. Van Eyck joue brillamment avec la géométrie et la perspective, offrant une peinture complexe dont la structure n'est pas évidente au premier regard. Le chanoine van der Pijl, ne voyant pas bien, car il porte des lunettes, médite sûrement sur cette composition, car elle suit une ligne importante de la construction du panneau, découpant le tableau en 2 parties symétriques. Le regard de la Vierge va en direction des lunettes, comme si les 2 personnages étaient complices de cette secrète architecture.